Il y a une fontaine pleine de sang tiré des veines d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Alléluia. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Par la foi j'ai vu ce ruisseau sortant de tes blessures. L'amour rédempteur et mon thème jusqu'au bout de ma mort. L'amour rédempteur est mon thème jusqu'au bout de ma mort. Alléluia. L'amour rédempteur est mon thème jusqu'au bout de ma mort. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 42. Psaume chapitre 42, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 42, nous lisons la parole du Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Moi je vis pour lui. Oh oui, pour lui, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Moi je vis pour lui. Oh oui, pour lui, alléluia. Je vis, oh gloire. Oh oui, moi je crois en lui. Oh oui, en lui, alléluia.
je crois. Oh, gloire à Dieu. Moi, j'espère en lui. Alléluia. Oh oui, en lui. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous comptons sur toi, notre Père et notre Dieu. Nous comptons vraiment sur ta bonté, sur ton soutien, sur ton secours. Tu es celui sur qui nous nous appuyons encore aujourd'hui, mon Sauveur. De toi nous vient la délivrance, notre Dieu. De toi nous vient le secours, notre Père. Oh, tu es vraiment merveilleux pour nous, Père. Merci encore pour cette soirée, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Louange à toi pour ta fidélité, Seigneur. Tu es toujours là pour nous visiter, Seigneur. Merci encore au travers des chants et des cantiques, mon Père. Tu as touché vraiment nos cœurs. Tu as aussi régi aussi nos âmes, mon bien-aimé Père, oh Dieu. C'est vrai, tu fais de merveilles. Parmi nous, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu, non seulement dans notre marche, bien-aimé Père Dieu, mais dans notre vie aussi, bien-aimé Père Tubissant, dans notre âme aussi, bien-aimé Père, oh Dieu. Tu pourvois pour tous nos besoins, Seigneur. Nous sommes vraiment très heureux dans ces mondes où nous sommes, bien-aimé Père Tubissant, de t'avoir toi comme Dieu. Tu es notre partage sur la terre, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Nous te remercions encore, mon Sauveur béni. Tu es vraiment miséricordieux, mon roi. Là, la colère riche en bonté, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu es celui qui nous conduit vers un pâturage. Nos yeux sont fixés sur toi encore aujourd'hui, Père. Comptant sur toi, bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. Merci pour ta main puissante qui nous soutient, Seigneur. Tu nous guéris de toutes nos maladies, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oui, Père, tu nous ramènes encore à toi davantage quand nous sommes égarés, Seigneur. Tu es le Dieu qui veille sur son troupeau. Loué soit ton Saint-Nom encore ce soir. Merci encore pour mon frère et ma soeur encore en ce jour, en ces lieux, bien-aimé Père Tubissant, et ceux aussi qui sont en connexion, mon bien-aimé Père Tubissant, qui soient aussi bénis et fortifiés aussi davantage, mon roi. Nous te remercions vraiment pour tout ce que tu fais, Seigneur. Jésus-Christ, mon roi, tu pourvois réellement pour nos besoins, mon Seigneur. Oh, tu nous conduis vraiment certainement parce que tu es vraiment bon berger, Seigneur. Louange et honneur à toi pour mon frère, pour nos péchés que tu as aussi pardonné, bien-aimé Père Tubissant. Oui, tu nous as pardonné nos manquements, nos péchés, Seigneur, nos iniquités, bien-aimé Père Tubissant. Merci pour le sang versé à Golgotha. Merci encore pour ce soir, mon bien-aimé Père Dieu, pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion dans différents endroits, Père Dieu. Ceux qui sont malades, qui sont aussi guéris, mon Sauveur. Souviens-toi de chacun, Seigneur Dieu, et entends les cris et les prières, mon bien-aimé Père. Louange et honneur à toi, comme nous l'avons entendu, bien-aimé Père Tubissant. Mon âme espère en toi, mon bien-aimé Père. Tu es le roi. Béni sois-tu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, qu'il vous soutienne et qu'il vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Oui, qu'il soit élevé encore aujourd'hui. Je sais que nous avons pu voir le soleil s'élever et que nous avons aussi cette grâce de pouvoir être rassemblés avec son peuple aussi pour pouvoir louer son saint nom. Il est bon certainement de louer l'Éternel, notre Dieu. Nous voulons aussi le remercier aussi pour le secours qu'il a apporté aussi à notre bien-aimé frère Daniel, le pasteur de Jemap, que vous connaissiez aussi bien. Il m'a appelé et il a eu un accident de voiture. La voiture est complètement déclassée, avec les 4 roues en l'air aussi. Et le Seigneur, notre Dieu, l'a protégé. Et il est sorti indemne et il est en bonne santé. Merci. Nous remercions notre Dieu, il est vraiment un soutien. J'ai aussi appris que nos jeunes sœurs et aussi notre jeune frère, la famille Les Heures, les enfants de notre sœur Esther ont eu aussi un accident, mais le Seigneur les a protégés. Et il veille sur son peuple, il veille sur son troupeau. Nous le remercions de tout notre cœur et on allait avoir des tristes nouvelles aujourd'hui. Le diable est toujours à l'affût, mais notre Dieu veille. Nous le remercions du fin fond de notre cœur pour sa main puissante et son soutien, son secours. Les voitures, on peut les remplacer, mais pas les hommes, parce que c'est une grâce que Dieu nous a accordée d'avoir des frères et sœurs aussi. Et nous voulons les garder aussi longtemps que Dieu nous donne l'occasion. Et nous voulons réellement aussi le remercier aussi ce soir de nous avoir épargné la douleur du cœur, mais de nous avoir aussi apporté la consolation en nous donnant la grâce de les avoir aussi vivants.
Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire combien tu es bon, notre Père, et te remercier encore pour ta grande miséricorde et tes grandes compassions, de nous avoir vraiment aussi consolés, d'avoir épargné notre frère et ton serviteur, notre précieux frère Daniel, de l'accident qu'il a pu avoir sur le chemin. Seigneur Jésus, la voiture a été complètement déclassée. Tu remplaces de voiture, tu soutiens. Oui, Père, et nous te supplions de pouvoir l'aider, pouvoir aussi pour tous ce besoin aussi, mon bénémoine Père. Merci aussi pour les enfants de notre sœur, Patibissan Esther, qui est au Congo, bénémoine Patibissan. Oh Dieu, que tu as aussi épargné aussi de cet accident dans lequel ils se sont trouvés aussi, mon bénémoine Père. Tu es le Dieu qui accorde la grâce, le Dieu qui soutient, le Dieu vraiment qui fortifie, le Dieu qui apporte encore le soutien et le secours encore en ce jour. Merci parce que réellement tu es celui qui garde ton peuple, mon bénémoine Père. Tu les as gardés, tu les as protégés, mon bénémoine Père, Tibissant, Dieu. Merci pour cela, mon sauveur. Nous te remercions vraiment parce que tu veilles sur ton peuple à toi et tu le protèges, mon roi. Tu as vraiment fortifié et consolé aussi nos cœurs aussi de voir que tu as toujours été le bon berger. Père, on pouvait être triste encore aujourd'hui, mon sauveur. Oh Dieu, parce que nous sommes passés des moments tellement difficiles, mon roi. Nous voyons que cette année est une année une bonne année, bénémoine Père, Tibissant, Dieu, d'avoir gardé, tu garderas encore davantage, mon Père. Soutiens chacun de nous. Merci pour mon frère Daniel. Merci aussi pour les enfants, Père. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, car nous t'avons ainsi prié. Remercier, Père, de tout notre cœur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous les sommes vraiment reconnaissants de ce que nous pouvons avoir aussi, cette grâce de pouvoir être dans sa maison. Et cela, comme nous le disions, c'est aussi les lieux où nous nous préparons. Parce que nous ne savons pas quand ce jour-là viendra. Nous ne savons pas quand la trompette retentira. Mais c'est dont nous sommes sûrs et certains, ce que un jour viendra où nous partirons. C'est vrai, comme aussi nous pouvons le constater aussi, le Seigneur, notre Dieu, est vraiment la lumière du monde. Il nous a accordé cette grâce de pouvoir réellement reconnaître, parce que c'est ce que les Saintes Écritures nous disent effectivement, que cette lumière, et la lumière, c'est elle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est dans les Saintes Écritures, je crois que c'est dans le livre de Jean, juste pour que vous puissiez voir que c'est cela aussi qui est vrai. Hein. Dans Jean au chapitre 1, mais il nous fait cela. Hein. Verset, je pense que dans verset 5, il nous dit, non, pardon, verset 4, il dit, en elle était donc la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut donc un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était donc la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire donc tout homme. Et ainsi donc, elle était donc dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point donc connue. Nous voyons que c'est toujours cette manière de Dieu de pouvoir arriver à pouvoir faire effectivement les choses. Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait savoir aussi, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent donc à la repentance. Ce que Dieu veut, c'est que tout homme, chaque homme, effectivement, arrive à la connaissance de la vérité et qu'il soit donc sauvé. Ce que Dieu aime l'homme. Et Dieu ne veut pas réellement que l'être humain puisse se perdre. Et vous voyez bien que, pour qu'il nous montre combien il est bon, bien que, sachant qu'effectivement que cet homme ici, Caïn, était du malin, il est quand même allé vers lui, pour quand même lui parler et lui montrer effectivement les choses comme elles doivent arriver à pouvoir réellement aussi se faire. Donc, nous ne pouvons pas penser qu'il y a de l'injustice effectivement dans le Seigneur notre Dieu. Mais comme il est divin, qu'il est Dieu, effectivement, il ne peut pas agir autrement que selon sa divinité. Je pense que l'apôtre Paul a eu à pouvoir résumer aussi cela d'une manière aussi claire pour que l'être humain
humain que sur la terre. Et c'est vrai, il nous sera quand même assez difficile, avec notre façon de concevoir les choses, de pouvoir vraiment connaître Dieu, et même dans son action, effectivement. Et cela, par exemple, je pense dans le livre de Romains, il est dit, effectivement, pour que nous puissions comprendre les actions de Dieu, sa façon de pouvoir faire les choses, qui parfois on peut confondre en disant que non, Dieu, il n'est pas juste, Dieu, il est donc injuste. Alors, il nous dit donc ici, dans les Saintes Écritures, effectivement, que, je pense que c'est dans Romains au chapitre 9, alors nous lisons cela à partir du verset 9. Donc Romains 9, verset 9, il dit, je pense que vous connaissez en fait la partie du verset 1, il dit, voici en effet la parole de la promesse qui dit, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura donc un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera donc assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Parce que, humainement parlant, lorsqu'on peut lire cela en tant qu'humain, et de voir qu'effectivement, avant même que les enfants ne puissent sortir du sein maternel, effectivement, de Rebecca. Et là, effectivement, parce que, remarquez très bien, et puis, l'écriture va aller plus loin en nous faisant comprendre que, me dit, ils sont donc issus d'Isaac. Je pense que c'est ici que, à partir du verset 9, dans le journal, Isaac n'était pas n'importe qui. Isaac était un fils de la promesse. Parce que dans les Saintes Écritures, dans le livre de Galates aussi, je crois que le Seigneur, notre Dieu, en fait référence aussi, je pense. Et cela, je suppose que c'est quelque part ici dans les Saintes Écritures. Voilà, je pense que c'est cela. Où il en fait aussi référence. Attendez, je pense que, oui, en rapport avec Isaac et avec... je sais pas si voilà, c'est Galates au chapitre 4, il dit ici au verset 28, il dit... Pour vous donc, frères, comme Isaac. Donc, voyez-vous, il parle effectivement à ceux qui ont cru. Hein. Il dit, mais pour vous donc, frères, comme Isaac, vous êtes donc enfants de la promesse. Vous comprenez cela? Donc, il dit qu'on nous fait part effectivement que cet enfant était un enfant de la promesse. Parce que le Seigneur connaissait effectivement ce qu'il était en fait Isaac, avant même qu'il puisse réellement aussi donc venir effectivement, donc un enfant de la promesse. Et puis, de même que nous aussi, Dieu dit que c'est donc enfant de la promesse. Donc ici, nous revenons au chapitre 9, que nous lisons tout à l'heure, effectivement, dit, mais, verset 10, dit, mais, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, parce que Dieu avait fait la promesse, qui conçut seulement d'Isaac, pas de quelqu'un d'autre. D'Isaac, notre père, car les enfants qui étaient donc dans les seins de Rebecca n'étaient pas encore nés, et il venait seulement d'un seul père. Et ce seul père-là, c'était donc Isaac. Tu sais ce qui est écrit, non? Et c'est Isaac qui le Seigneur avait dit d'Abraham, il dit, mais en Isaac sera nommé pour toi une gloire à Dieu. Donc voyez-vous, mon frère et ma sœur, en tout cas, nous avons la grâce de pouvoir connaître ce Dieu d'Abraham qui est vraiment le véritable Dieu. Il voit tellement de loin. Parce qu'il ne regarde pas comme nous regardons en fait. Parce que quand il a parlé de la postérité d'Abraham, il dit, mais en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est qu'il avait déjà vu ça de loin. Parce que, regardez très bien, parce que quand il parle de la postérité d'Abraham, on nous dit très bien ici, on nous fait bien part effectivement c'est merveilleux de voir la sagesse divine de Dieu, et puis la grâce que Dieu donne à des hommes de pouvoir recevoir la révélation pour comprendre réellement la pensée de Dieu, enfin de l'aimer à 100%, et de ne jamais douter en pensant que Dieu il est mauvais, ou quand il fait comme ça, c'est parce qu'il est injuste.
Jamais, parce que quand nous avons la connaissance de Dieu, nous avons l'équilibre de pouvoir comprendre les actions que Dieu pose effectivement lorsqu'il agit effectivement parmi les hommes. Et qu'on ne peut pas dire qu'effectivement que Dieu est injuste parce qu'il a choisi celui-là, n'a pas choisi celui-ci. Non, parce que Dieu, il est omniscient. Il voit vraiment de loin. Il a parlé de la postérité d'Abraham. Alors, on nous fait part ici au chapitre 9, verset 1. Je pense que c'est ça. Et cet homme ici, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, verset 1. Et puis nous allons aller au verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. C'est-à-dire qu'il en souffre tous les jours. De quoi? Car je voudrais moi-même être anathème. Cet homme va jusqu'à ce point-là. C'est pour voir effectivement l'amour qu'il a, non seulement pour Dieu, mais pour ses frères. Parce qu'il dit encore, je demande être moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Il témoigne bien de qui il est lui-même aussi, parce qu'il sait qu'il est lui-même israélite. Issu effectivement, oui, de la postérité d'Abraham, selon donc la chair, effectivement, comme il en était, effectivement, dit aussi à Abraham, effectivement, aussi là, parce qu'ils savent qu'effectivement, ils sont descendants, donc, d'Isaac, effectivement. Alors il dit, ici donc, selon la chair, qui sont donc de mes frères, donc, qui sont donc israélites, à qui appartiennent donc l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et aussi les patriarches, de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est donc au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Vous avez compris, non? Ici, de la chair, effectivement, c'est la postérité, parce qu'il est fils de David, vous connaissez, non? Donc, alors, car, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Pensant que Dieu n'a prié, il dit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et il avait dit à Abraham, il dit, mais en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc quand Dieu a regardé effectivement Abraham, il a pu voir effectivement Isaac et il a parlé que au travers d'Isaac effectivement tu auras une postérité. Alors tout un chacun de nous, humainement parlant, lorsqu'on a pu voir effectivement que Rebecca a eu Jacob effectivement aussi et en réalité aussi avec Ésaü, et c'est sûr et certain que on a eu à pouvoir penser que voilà donc effectivement que la postérité que Dieu a eu à pouvoir parler effectivement en rapport avec Abraham au travers d'Isaac, nous la voyons. N'oubliez jamais que Dieu est toujours esprit, c'est-à-dire que Dieu, vous connaissez cela, non? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut que ceux qui l'adorent, parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est pour ça qu'il nous est toujours demandé, nous, à être toujours spirituels. Dans notre face, dans notre jugement aussi. Parce que les combats, c'est que nous sommes charnels et que nous voyons les choses charnellement, nous raisonnons charnellement, mais quand on rentre dans les choses de Dieu, effectivement, la chair aussi prend aussi les dessus. Alors, nos raisonnements sont un peu embrouillés. À ce moment, on dit, mais pourquoi Dieu permet ceci? Mais en fait, si tu es dans le domaine spirituel, tu comprendras que Dieu ne se trompe pas. Et quand il dit une chose, il a vraiment raison 100%. On ne dit pas ça pour dire, mais c'est 100% vrai. Parce qu'il nous a prouvé cela. Alors, quand on a regardé naturellement, on a dit qu'ils sont donc la postérité. Donc, Dieu avait parlé. Non. Quand Dieu a parlé, il faut bien l'écouter, il a dit, ce sera une postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Il est toujours précis, mais quand nous nous entendons, effectivement, nous prenons toujours les choses mélangées avec la chair. Mais il faut toujours rester spirituel dans ce que notre Dieu nous dit. On le répétera jamais assez. C'est ça le combat, en fait. C'est pour ça que nous vacillons, effectivement, parce que notre chair... Et là, on comprend maintenant, effectivement, que quand on nous explique, en fait, mais tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce que Dieu te bénisse. Il dit, eh bien, et il dit, plus bas maintenant, je lis un verset, il dit, mais ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, regardez comment il revient encore, vous nous éclairez. Ils ne sont pas tous ses enfants. Et pourtant d'Isaac, le seul, notre père, du seul arbre, Isaac, notre père, c'était fils d'Abraham. Et alors ce qui est sorti d'Isaac,
Charnellement, parlant, c'est la pensée d'Abraham. Il dit non, attention. Dieu n'est pas charnel. Dieu est toujours spirituel. Et quand il dit fais attention, c'est pour que ton jugement soit juste. Que tu comprennes pourquoi, parce que souvent on dit, mais Dieu, mais moi j'ai pris, Dieu, mais moi je te sers, rien ne bouge, rien ne marche. Non, Dieu travaille. C'est parce que tes regards à toi sont mélangés avec la chair. C'est ça notre problème, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on comprenne. C'est pour ça qu'on est appelé fils de Dieu. C'est pas pour rien que souvent, vous l'entendez ici, mais ces frères ici répétent, il dit, mais c'est pas répétition, il dit, mais il a tressailli de joie. Il dit, je te loue. Frère, quand Dieu se révèle à toi, c'est une grâce. Tu ne pourras plus voir les choses de la même manière. Parce que c'est comme une porte qui t'est ouverte maintenant pour que tu regardes de la bonne manière et que tu puisses maintenant saisir. Alors tu deviens donc spirituel. C'est pas pour rien que Pierre a eu à pouvoir lui dire, mais à qui dit nous d'autres, tu lui dis de manger ta chair, il n'y a pas de problème, boire ton sang, on sait qu'il y a une signification. Même si on ne le comprend pas maintenant, c'est pas parce qu'il va dire, mais on te connaît quand même si on ne te connaît pas, nous on te connaît. Tu nous as jamais fait manger ta chair depuis qu'on vit avec toi. Mais si tu l'as dit, ce que tu sais pourquoi tu l'as dit. La confiance, mon frère, la foi en ces dieux, oui, mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Jamais douter, Dieu ne peut jamais te vouloir du mal. D'ailleurs, il t'a fait la promesse, nous l'avons lu à maintes reprises, il dit, mais je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ah oui, oh frère, c'est quand même à Josué qu'il a dit, non, Pierre l'a répété pour nous aussi. C'est avec la source Dieu nous a dit que je ne t'abandonnerai point, il pourvoira. Le problème, c'est notre façon de voir, de réfléchir effectivement. On mélange trop, c'est là que ce moment-là que l'ennemi vient pouvoir nous décourager. Est-ce que tu penses que ça ira? Mais avec Dieu, tout est toujours possible. Parce que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur là-bas, ma sœur. Il dit, mais parce que pourquoi? Il me dit, mais regardez bien qu'il dit, ce que les yeux voient, c'est à une courte distance. Mais ce que Dieu fait, les yeux ne voient pas, c'est plus profond que cela. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. C'est à cela que nous devons être conscients de pouvoir réaliser que, mais quand même, c'est vrai. Nous devons avoir la réflexion de la bonne manière de pouvoir penser avec Dieu, en fait. Nous ne marchons pas avec un homme qui parle comme un homme, qui marche comme un homme et qui pense comme un homme. Non. Regardez d'abord comment il nous a surpris devant le cas de Lazare. Ça, c'est pas un homme. On pense qu'il est un homme, mais en fait, il n'est pas comme un homme. Tout le monde était surpris. Qui pouvait penser? Parce que jamais chose pareille ne s'est même passé ni dans le subconscient, dans la mémoire ou la pensée d'un homme. Ça pouvait jamais monter. 4 jours. Non, quand il meurt là, on prie parce que l'âme est toujours... Mais 4 jours, tout est déjà parti. Mais même le plus court se va dire non frère, parce que là, en tout cas, il sait que c'est pas possible là. Mais lui, il vient, il te tient là, il te regarde encore, tu lui dis d'ailleurs, tu viens de décourager, il me dit, mais il sent, il est pourri, donc comprends bien qu'il est pourri, donc il sent, il n'y a rien à espérer, tu lui décourages, lui il te regarde, il dit, mais moi ici, n'étais-je pas dit? Alors là, ce n'est plus un homme, monsieur. Il n'était pas dit. Il dit, mais on te dit qu'il sent déjà. On sait que tous les prophètes, mais si on veut l'appeler, va dire, ah frère, il sent déjà, pas pour le embaumer encore davantage. Et puis que Dieu vous bénisse, on priera pour les enfants, pour tout ça. Mais non, tout est divisé, on dit, mais n'étais-je pas dit? Tu insistes encore. Il dit, n'étais-je pas dit? J'étais découragé, non? En te disant qu'il est pourri. Tu devais être découragé. Ok, sœur Sabbat dit, non, toi tu viens encore m'encourager. Ah non, c'est pas un homme. N'étais-je pas dit à toi, mais c'est impossible, dit, mais n'étais-je pas dit, gloire à Dieu. Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais que si tu croyais, tu verrais simplement la gloire de Dieu, mon frère. C'est la même chose avec toi aussi aujourd'hui. Ah oui, nous pouvions être dans le désespoir parce que notre cas est un cas désespéré. Désespéré, parce que humainement parlant, désespéré. Mais il te dit, si toi tu crois,
Parce que Dieu fait l'impossible. Oui, il est toujours le même Dieu qui fait les merveilles dans la vie de tout un chacun de nous. Alors nous comprenons que notre réflexion doit être tout à fait différente. C'est-à-dire que Dieu nous apprend cela. Nous sommes toujours des humains et nous restons en fait avec nos humeurs, avec notre façon de penser. Et c'est pour ça qu'effectivement, que comme Dieu nous fait passer par l'épreuve, elle devient encore beaucoup plus trop lourde. Parce qu'en fait, on regarde effectivement autour de nous et nous réfléchissons. Il dit, mais quand je me regarde, bon voilà, c'est vrai que, par exemple, bon, c'est vrai qu'on a prié pour moi, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qui te fait penser comme ça? Mais c'est toi-même. Vous savez, si on doit se poser la question de pouvoir dire, c'est quand même extraordinaire de voir comment Dieu fait les choses. Nous avons beaucoup à apprendre de Dieu, en fait. Oui. Vous vous souvenez, c'est dans Marc, je pense, il passait avec les disciples, il a vu le figuier. Il s'est approché pour pouvoir... c'est toujours étonnant, hein. Il est extraordinaire quand même. Pour pouvoir, parce qu'il avait faim, il n'y a pas de fruits dans ses figuiers, effectivement. Il a simplement dit que jamais plus personne ne mangeait ton fruit. Vous avez remarqué? Les disciples l'ont entendu. Ils ont regardé, les figuiers étaient toujours verts. Ah oui. Il était vert. Il ne s'est pas occupé. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que quand Dieu a dit quelque chose, vous savez, j'ai dit bon, c'est souvent ça le grand problème qui se joue aussi avec notre foi. Nous sommes les gens de l'immédiat. Il faut que ça se passe tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et puis, tout de suite, tout de suite. Puis surtout, dans notre génération, comme on dit, les fast-food, tout doit se faire tout de suite. C'est comme cela. Mais en fait, avec Dieu, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il peut le faire aussi, ça se passe tout de suite. Mais aussi permettre aussi, ça se passe aussi 15 ans. Mais vous vous souvenez quand même d'Abraham. « 25 ans. » C'est ce que vous avez compris, non? 25 ans. J'ai toujours dit, c'est compter 1 an, 2 ans, 3 ans. 20. Frères et sœurs, nous avons un privilège. Nous sommes riches, frères. Oui. La bonne santé est pour nous. L'argent est pour nous. Les vêtements, pour nous. Les maisons. Donc, c'est donc Dieu veut de toi, c'est que tu le connaisses. Il veut que tu puisses avoir quelque chose que lui, il a. La patience. Imaginez, chaque fois pour... Comment tu allais être patient même dans l'affliction. Quand l'épreuve vient, Seigneur, je vais demain, l'épreuve disparaît. Ah oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Comment vas-tu apprendre? Parce qu'il vient maintenant, paf, tu pries, il disparaît l'épreuve. Alléluia. Qu'est-ce que tu aurais appris? Donc l'épreuve doit faire son travail. Bien sûr que oui. C'est pour ça que ta foi aussi, elle doit faire son travail. C'est-à-dire que quel est le travail de la foi? De croire, de rester accroché. Bien sûr, parce que c'est ça aussi que... Alors quand ils sont partis, les expéditions disaient, oh, mais il est toujours vert. Maintenant, depuis qu'il avait commencé, les cycles de la vie pour l'arbre étaient terminés. Oui, c'était fini. Donc, toutes les essences qui pouvaient monter là, effectivement, donc même dans les racines, le message est parti. Bien sûr. Bien sûr que oui. Même la terre. Et dit ici, moi je ne vais plus nourrir. Donc il faut que les messages partent, effectivement. Donc tous ceux qui étaient autour. C'est ça mon frère. C'est vrai frère et soeur, c'est que Dieu nous aide à pouvoir comprendre les choses. Et ça pouvait passer 2 jours, 3 jours, 4 jours. On dit, oh mais il a dit, mais c'est toujours pareil. Il a dit, non messieurs, dans les fins fonds, le messager font leur travail. Il dit, l'eau ne vient plus ici. Pourquoi? Parce que le maître a dit, toi sève, ne monte plus.
Qu'est-ce qui se passe? Mais le maître a dit, quand il a parlé, tu n'as pas entendu, mais je te transmets le message. Donc tout ça, on s'entend, et puis on voit, 4 jours après, le feuille qui devait être vert, ça commence à flétir, le message est passé. Ça, les disciples sont passés, ils disent, oh Rabbi, il dit, qu'est-ce qu'il y a Rabbi? Il dit, tu te souviens? Je dis, moi je me souviens. Et là, me fait dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a séché. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, si votre foi comme un grain d'herbe, vous direz cette montagne au doigt de là, il obéira. C'est pas que je il dit, lève-toi, puis tu sois, lève-toi maintenant. Non, tu dis, tu t'en vas. Ah oui, tu t'en vas. Ça, les gens vont dire, il est toujours là, pas de problème. Mais en dessous, là, il y a un travail qui se fait pour que ça se déracine. Mais c'est vrai, ça se déracine, monsieur. Et que ça aille là où tu as dit. C'est pour ça que quand tu dis, reste ferme. Même si le vent a fait, on voit que ça... Non, pas de problème. Quand je sais que Dieu a voulu que je le dise, je suis tranquille. Ça va faire 1 an ou 2 ans, c'est pas mon problème. Mais je suis sûr et certain que ça va certainement s'accomplir parce que cela vient du Seigneur. Notre façon de penser, mon frère et ma sœur, est très importante, effectivement, parce que nous avons une richesse, mais nous cherchons des moyens contournés, ça ne sert à rien. Nous avons toutes choses avec lui. Et lui, quand il dit une chose, effectivement, il pense de la bonne manière. Et que nous retournons cela, et c'est vrai. Et quand il a parlé, effectivement, en rapport avec la postérité d'Abraham, il savait ce que nous, en tant qu'hommes, c'est pour ça que nous puissions avoir confiance. Quand il a dit ceci, qu'il nous rendra inébranlables, ne doutez pas, frère. Parce qu'on peut dire, mais comment moi je vais devenir inébranlable, je pêche tout le temps. Mais oui, il a le moyen. Pour que toi, la seule chose que Dieu t'a demandé à lui, c'est de avoir confiance en lui, d'avoir foi dans ce qu'il t'a dit. Parce que s'il n'y a pas la parole à laquelle tu peux t'accrocher, il n'y a rien qui va se passer. Parce que mon frère et ma soeur, je peux jeûner, c'est bon aussi, parce que les gens vont penser mal effectivement, mais nous devons jeûner, nous jeûnons, nous prions. Donc jeûner c'est bon, mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui ferait de moi que je sois un saint devant Dieu. Si c'était le cas, alors l'apôtre Paul serait le plus saint. Parce qu'en tant que pharisien, vous connaissez, moi je gêne ce qui c'est 7 fois par jour, ou par semaine. Et les publicains, Seigneur, pardonne-moi. Qui fut justifié? Celui qui gênait? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gêner. C'est pas normal pour un chrétien. Non, c'est pour que vous puissiez comprendre que parfois on peut penser que par nos efforts, on peut devenir quelqu'un. Non. Parce que tu ne peux pas te sanctifier. Il nous a donné les moyens. Sanctifie-les pas. Voilà, frère, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ta parole est, c'est sûr et certain. Donc, on comprend qu'effectivement, pour que je sois saint, j'ai besoin de quelque chose. Parce que par moi-même, je ne peux pas devenir saint. Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Alors, si le saint est à moi, alors, gloire à Dieu, je peux devenir... En fait, Satan nous tient beaucoup plus parce qu'il sait travailler avec notre intelligence. Nous n'avons pas compris effectivement ce que ça veut dire que s'abandonner entre les mains du Seigneur. Parce que si je me bats, Dieu ne peut rien faire. Mais ce qui est nécessaire pour moi, c'est que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Et il a dit, vous savez, quand Dieu déjà a eu à pouvoir dire quelque chose à toi, et qui te concerne, et qu'il va faire, et qu'il a dit qu'il le fera pour toi, mon frère et ma soeur, on peut faire venir tout l'enfer. Tous les démons, même les hommes, nous sommes le plus grand, ils ne changeront jamais la décision de Dieu à ton endroit. Et quand Dieu l'a déjà dit, c'est ce qu'il a dit. Frères et sœurs, si c'est pas, mais j'ai pris que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ce qu'il est, pour que nous prenions plaisir à pouvoir vraiment les servir toute notre vie, à ne faire que chanter sa gloire, à prendre plaisir à mettre sa parole en pratique. Parce que là, on se rend compte qu'effectivement, pourquoi je me sentirais forcé, puisque c'est la chose qui me concerne.
On prend plaisir à cela. Donc, quand il a parlé à Abraham, en parlant effectivement qu'un Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est que Dieu lui-même avait déjà eu à pouvoir voir effectivement comment les choses, et qu'il savait la sélection qui avait déjà été faite, effectivement, oui. C'est pour ça que quand les enfants sont nés, et lorsque Rebecca, dans son sang, il avait déjà conçu du seul père Isaac, que toi et moi, et aussi les autres ne peuvent pas voir effectivement comment s'est fait la conception, bien qu'on nous explique. Vous savez, non? Est-ce que vous dites, oh, mais qui dit à celui-là de pouvoir aller là-bas? Bon, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Vous comprenez? Ça veut dire que le moment où on dit, et on sait la science, vous dire que non, c'est le petit lapin, et puis il va là-bas, et puis vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bon, merci beaucoup, parce que vous me regardez comme ça. Alors bon, vous venez nous expliquer, mais dites-moi, qui dit à celui-là d'aller là-bas? Et toujours, Dieu qui contrôle toutes choses. Et même quand vous dites, oh, non, frère, les gens ne sont pas intelligents du tout. Ils vous donnent l'impression qu'ils sont des grands docteurs en ceci, ils peuvent manipuler cela, mais c'est bien. Mais en fait, vous savez, c'est lui qui tient la vie. Cette dame qui dit, voilà, madame, on va tout faire pour que vous puissiez avoir ça. En fait, vous perdez votre temps. C'est ce que Dieu avait voulu qu'il puisse avoir. Parce que si Dieu n'avait pas, mais c'est la vérité, si Dieu n'avait pas voulu vous tout manipuler, tout échouerait. C'est lui qui permet que la vie soit, ce n'est pas Dieu. Amen, amen. Vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez, mais je veux que vous compreniez une chose. D'abord, même quand on nous dit, pour que vous puissiez comprendre, peut-être que même si on ne peut pas, on ne veut pas comprendre, on nous dit, arrive-t-il un malheur? Que Dieu te bénisse, Lise. Arrive-t-il un malheur? Et qui est l'auteur? Non! Sans que l'Éternel en soit. Puis dites-moi maintenant. Et puis dans ce domaine-là, Dieu ne va pas être là pour veiller. Pour dire que nous, les scientifiques, qu'est-ce qu'avez-vous fait, vous, scientifiques? C'est Dieu qui permet. Parce que la guérison, même avec toutes les affaires qu'on essaie de pouvoir vous donner tout ça, c'est quand même Dieu qui guérit. Vous me regardez comme si vous avez toujours entendu cela. Posez-vous quand même la question, parce que vous pensez, mais Dieu ne ment pas. Quel est le médecin qui peut dire qu'aujourd'hui, moi, je sais te guérir? Allez-y, leur poser la question. Si tu en trouves un, viens me le montrer. Il sera menteur devant même ses collègues. Mais non, ils diront, non, monsieur, nous ne guérissons pas. Nous assistons à la nature. Donc maintenant, on dit, oh frère, quand même, si, les comprimés qu'on nous donne, effectivement, je vais vous poser la question, mon frère, ma sœur, quand vous parlez des comprimés, si nous regardons bien, parce que bon, mais en réalité, c'est quoi? Ce sont des plantes, tu comprends? Quinine. La quinine, ça vient d'où? C'est de la plante, non? Donc Dieu a fait en sorte que toi et moi, nous mangeons de l'herbe. Vous me regardez. Mais pourquoi vous pensez qu'on devait manger de l'herbe? C'est pour notre bonne santé. Pas les autres choses, effectivement, ou ça qu'on fait. Non, manger l'herbe. Je n'ai pas dit, bon, maintenant, abandonner la viande, non. Mais c'est vrai. Buvez l'herbe, mangez l'herbe, ça vous fait du bien. Vous n'avez pas besoin de tous ces toxiques-là qui vont... Non. Buvez l'herbe, mangez l'herbe, vous verrez. Ça vous fera du bien. C'est une bonne chose, effectivement, pour cela. Et puis l'herbe ne coûte rien. Prenons. Mais c'est la vérité. Vous ne pensez pas que les frères vous disent comme ça. Regardez. L'ortie que nous buvons. Moi, je n'aime pas l'ortie. Il est dans les bois. C'est pas vrai. Bon, je sais qu'avec la paresse, on paye l'ortie. Mais tu vas seulement cueillir les feuilles d'ortie ici. Demandez à Lise, dans vos jardins, toutes les mauvaises herbes qui poussent là, on les mange, non? Elle aussi, elle est venue chez moi. Mais bien sûr que oui. Les ceux-là, les champignons font arracher. Non, c'est bon pour la santé. Mauvaise herbe dans les jardins, au gazon là. Vous pouvez manger. Je n'ai pas dit les gazons. J'ai dit simplement le jaune là, hein, c'est ça, hein? Pissenlit.
Puis sans lit qui est, il semble que c'est bon. Et déposer à la question, on va vous dire, c'est elle aussi qui m'a dit, elle dit, ah, papa, j'ai dit, hey, je peux manger, pas de problème. Plus question d'Aldi Lidl. J'ai les légumes à la maison, plein sur mon terrain. Pourquoi aller loin? Ils sont là. Bref, nous, hey, il est 21h. Alors, mais on s'entend directement là-bas. Alors ça pose problème technique. Ah, que Dieu soit béni. Ah, ça fait du bien aussi. Hein. Ça nous fait beaucoup de bien. Et notre Dieu, il est bon. Hein. Ah, il nous montre effectivement. Il est bon. Il nous aime beaucoup. Alors, il dit ici, verset 11, il nous dit, nous avons vu verset 7, non, bien qu'ils soient donc la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé, tu auras une postérité appelée donc de ton nom, et verset 8 dit, mais c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, qui sont donc enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont donc regardés comme là. Merci. Maintenant, vous voyez maintenant comment Dieu a eu à pouvoir faire les choses quand Rebecca est tombée enceinte. Rebecca l'a dit, mais ça un combat. Dieu est bon, hein. C'est pour ça, sœur, Dieu vous écoute aussi. Mais c'est vrai cela. Et puis quand Dieu a affaire à vous, avec vous, quelque chose, effectivement, il permettra des moyens toujours que vous cherchiez sa face. Quand vous entendez, c'est vrai, quand on dort, on dit, mon Dieu, mais quand il vous secoue là, dans le milieu de la nuit là-bas, est-ce qu'il a un programme? Mais puisque ça, lève-toi, dis, t'imagines, Seigneur, oui, ah, merci parce que tu m'as, mais tu as sommeil, mais il t'a réveillé, parce qu'il a un programme avec toi. Il veut faire, et c'est la vérité, il veut faire quelque chose avec toi. Alors prie, alors elle. La Bible nous fait savoir effectivement que quand elle a senti qu'il y avait un combat dans son sein, et s'est levée, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu a fait d'elle quand même une dame spirituelle. Il n'a pas d'abord couru effectivement pour aller voir, est-ce qu'il n'y a pas un médecin pour venir voir effectivement qu'est-ce qui se passe dans mon ventre effectivement. Je ne dis pas non plus de ne pas consulter le médecin, nous consultons le médecin, mais c'est pour que nous comprenions d'abord ce qui est bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'elle alla consulter. Oui. Pourquoi d'abord on consulte l'Éternel? Parce que l'auteur de la vie qui est en moi, c'est Dieu. Tout ce que j'ai ici ne vient que de Dieu. C'est toujours important. D'abord lui, le restant aussi par la suite, évidemment. Alors, quand elle a consulté l'Éternel, c'est à ce moment-là qu'elle a appris que la bonne nouvelle, c'est que dans mon ventre ici, d'une seule personne, c'est extraordinaire. Vous savez ce que Dieu lui a fait comprendre? Dans le ventre d'une dame. Alors il dit qu'il y a 2 nations dans ton intérieur. C'est extraordinaire quand même. Donc une personne, déjà c'est un privilège d'entendre que de moi sortiront des nations. Oui, c'est que Dieu, dans ton ventre là, il y a donc... Et qu'est-ce qu'elle a entendu par la suite? Il dit, ah, tu entends tout ce combat là? Oui, qui se passe dans ton intérieur là, dit oui, je vais te le dire ce qui va se passer. Elle est allée à la personne juste. Il lui a dit, oui, monsieur, oui, mon frère et ma soeur, je parle de frère et ma soeur, ne pensez jamais que vous ne valez rien. Je l'ai répété ici à maintes reprises. Quand vous avez un souci, un problème, mettez-vous à genoux. Le Dieu que vous priez, il est capable de pouvoir venir ici à vous pour vous parler aussi en vision. Moi, je ne méprise pas les songes. Ah oui, je ne méprise pas les songes que quelqu'un peut avoir. Ne pensez pas que quand vous venez directement, je dis c'est du diable. Non, loin de là. Parce que la Bible dit, vos jeunes, vous voyez avoir de songes. C'est parti de la Bible. Non? Parce que le diable aussi peut. Et puis maintenant, n'amenez pas tous ceux qui est songes comme étant des dieux. Donc, il faut être équilibré. Il faut qu'on soit équilibré. Parce que tout va se passer dans ton esprit. Tu diras, j'ai vu frère Jonas avec un marteau. Ce qui veut dire que. Dieu ne va pas te montrer quand même, frère Jonas, avec un marteau te poursuivant. Oh, je l'ai vu chez lui. Quand tu vois ça, dis-toi bien que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne va pas faire de ton frère ton ennemi. Il va te montrer. Non, c'est vrai, ça, c'est l'ennemi qui veut te faire que celui de son ennemi. Quand tu vois, ça va dire, ah, j'ai la révélation, tu vois, je sais maintenant le discernement de Dieu. Dieu m'a montré à discerner maintenant que les frères qui est bon, qui est mauvais. J'ai vu qui c'est.
Et non, ton frère est pauvre, il pense même pas en mal en toi. C'est le diable qui conçoit ces affaires-là pour te distraire avec de ton frère. Or, Dieu te dit, non, aime ton frère, il n'y a pas de problème, il ne pense pas du mal de toi. Et même s'il pensait du mal, il y aura toujours une barrière. La nuit même quand je dors, j'ai constamment l'Éternel. Oui, où est-ce que lui peut venir avec ses pensées pour voir, même s'il vient avec. Il n'y a pas de chemin. Les seigneurs gardent. C'est pour ça que nous devons toujours garder nos pensées toujours pures. Pour que Dieu le fasse, il faut qu'on soit amis de Dieu. Mais si tu as aussi des mauvaises pensées, tu vas dormir. C'est normal que tu n'es pas ami de Dieu, mais ami de l'adversaire. Alors il va te mettre des songes faux, il va te mettre même qui dit, tu vas dire, mais j'ai vu encore, puis je suis endormi, je revois encore. Et maintenant, il vient avec les ratons. Alors qu'il est pauvre, c'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que le Seigneur répond aussi par des songes. Ne méprisez pas parce qu'il y a des gens, oh, sœur, ce que tu viens, c'est du diable. Mais non, mon frère, ce n'est pas comme il dit, faut d'abord vérifier. Écoute d'abord la sœur. Oh non, c'est que, oh, alléluia, Dieu ne va pas faire ça à une sœur. Non, il ne va pas faire ça à une sœur, mais l'ange Gabriel te lève chez une sœur. Mais c'est dans la Bible. Le problème, c'est que nous avons un problème nous-mêmes. Mais oui, il faut qu'on comprenne que Dieu n'est pas comme toi. Tu penses que sœur, non, sœur, c'est une fille d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. À Dieu soit la gloire, ton amour, maintenant, les Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa gloire et je la... Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô venu au Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chante ensemble. Oui, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venu au Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, c'est sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il est. Oui, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venu au Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Nous avons confiance.